Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans mon espèce de série des prix littéraires, après vous avoir parlé des prix Hugo et des prix du PLIB, donc respectivement pour la science-fiction, fantasy un petit peu mondiale et l'imaginaire francophone, pour vous parler d'un genre que je lis quand même pas mal, même si j'ai des périodes, même si c'est pas forcément ce qui est le plus représenté sur ma chaîne, un truc que j'ai lu énormément et que je trouve toujours extrêmement foisonnant et extrêmement original et qui permet régulièrement de très belles découvertes, c'est la littérature jeunesse dans son ensemble, plutôt jeunesse fantastique quand même, on va pas se mentir, puisque le fantastique, que ce soit en adulte, en young adulte ou en jeunesse, c'est quand même principalement le genre littéraire que je dévore le plus. Mais donc aujourd'hui on va se concentrer sur un prix, une récompense en tout cas, de la littérature jeunesse imaginaire, et on va parler du prix du premier roman jeunesse de Gallimard. Donc c'est un prix qui récompense, comme son nom l'indique, un premier roman jeunesse, donc chez des auteurs qui n'ont pas encore publié de livres, chez quelques éditeurs que ce soit, pas forcément uniquement chez Gallimard. C'est un prix qui a quelques années maintenant, puisque le premier date de 2013, donc ça fait 9 ans, presque 10, ça ne nous rajeunit pas du tout. Ça avait été lancé en fait à l'occasion des 40 ans de l'éditeur Gallimard Jeunesse, et ça avait récompensé un livre bien connu maintenant, je pense, en tout cas sur Booktube, Bookstagram, etc. Bien évidemment, Les Fiancés de l'hiver, le premier tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos, mais je vous en reparle juste après. Toujours est-il que depuis 2013, ce prix a connu 4 éditions, tous les 2-3 ans environ. J'ai pas réussi à trouver de pattern, de motif de récidive, mais en tout cas il a connu donc sa première édition en 2013, la suivante en 2016, puis en 2018 et la dernière en 2021. Et du coup on va voir ensemble les livres qui ont gagné ces 4 éditions, ceux que j'ai lus, ceux que je n'ai pas encore lus et qui me font envie pour telle ou telle raison. Et voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite. Et donc le premier livre à avoir gagné en 2013 le prix du premier roman jeunesse de Gallimard, c'est bien évidemment, comme je vous le disais il y a un instant, Les Fiancés de l'hiver, donc le premier tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse, puisque bien entendu la récompense de ce prix c'est en partie d'avoir la publication de son ouvrage donc dans la maison d'édition. Les Fiancés de l'hiver, c'est un livre que j'ai découvert, je pense, dans les autres de sa sortie. À l'époque, Bulldog en avait énormément parlé sur les réseaux et m'avait donné extrêmement envie, notamment du fait de l'objet livre qui est absolument magnifique. Cette couverture, je pense, on a fait rêver plus d'un, moi comprise. Et alors je savais pas trop de quoi ça parlait. Ce qui était assez intéressant, c'est que Bulldog en avait beaucoup parlé tout en restant assez mystérieuse sur le propos, et à part le fait que c'était l'histoire d'Ophélie qui se retrouvait mariée plus ou moins de force, même plus que moins de force à Thorne, et devait déménager au pôle qui était beaucoup plus froid et inhospitalier que sa ville d'origine. On n'en savait pas grand chose, et j'ai envie de vous laisser un petit peu la surprise à ce niveau là aussi, si vous avez finalement la chance de ne pas encore avoir découvert La Passe Miroir, de ne pas encore avoir découvert Les Fiancés de l'hiver. C'est de la fantaisie jeunesse, mais de la fantaisie jeunesse comme j'en ai rarement lu. Finalement, je comparerais, je pense toujours cette découverte à mes découvertes d'Harry Potter et de Pierre Bottero, tant j'avais été vraiment complètement happée par la plume de l'autrice. Je me souviens, dès les premières pages, j'en avais d'ailleurs parlé, je crois, dans ma sélection de livres confortables, du fait que je m'étais vraiment complètement laissé embarquer et complètement laissé prendre au jeu de ce livre, et que je l'avais juste dévoré avec énormément de plaisir. L'univers est extrêmement inventif. On parle d'esprit de famille, donc d'espèces de divinités un petit peu mystérieuses, avec beaucoup de questions sur leurs origines, d'un monde qui est complètement fracturé, donc entre ces différentes familles qui ont chacun des pouvoirs un petit peu particuliers, et une atmosphère qui à la fois est un petit peu pesante, puisque le pôle, comme je vous le disais, est pas très hospitalier, mais qui garde quand même pour moi cette espèce de cocon qui tient, je pense, beaucoup au personnage d'Ophélie, dans lequel personnellement je me suis beaucoup retrouvée et que je trouve très touchant, et qu'on voit évoluer donc au cours des 4 tomes que comporte cette série, donc qui est désormais finie il y a depuis quelques années maintenant, je crois. Alors il y a des pour et des contre sur la fin de cette série, mais comme
pour beaucoup de séries, notamment celles qui ont énormément fonctionné, il y aura toujours des gens qui seront pas totalement satisfaits. J'avoue que pour ma part, la fin m'a plutôt bien plu. Je comprends pourquoi certains ont été frustrés. Il y a eu un petit changement de ton, notamment dans les derniers tomes, qui effectivement peut avoir un petit peu bouleversé. Moi, vraiment, de A à Z, de toute façon, j'étais complètement embarquée dans cette histoire et j'ai pris énormément de plaisir à découvrir. J'ai pris énormément de plaisir à voir dans quelle direction allait l'autrice, ce qu'elle voulait dire, et la fin m'a énormément plu, même si elle était frustrante par certains aspects, et ça je peux le comprendre. Toujours est-il que ça reste, je pense, un de mes livres de fantasy, une de mes séries de fantasy préférées, que ce soit française ou internationale, peu importe. C'est une série que j'adore. J'ai relu les 3 premiers tomes, donc pour la sortie du 4e, il y a 2 ans je pense maintenant, et je pense que c'est une série que je relirai encore avec plaisir parce que c'est un univers qui est vraiment foisonnant, complexe, qui est extrêmement plaisant à retrouver. On retrouve toujours des choses intéressantes, les personnages sont vraiment extraordinaires à suivre, et leur évolution et leur relation et cet univers et tous les secrets qu'il renferme. Et franchement voilà, si vous ne l'avez pas encore découvert, foncez parce que c'est un plaisir. Et si vous l'avez déjà lu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Le deuxième roman qui a gagné donc le prix du premier roman jeunesse Gallimard, c'est le premier tome des Mystères de l'Arispem, donc Le sang n'oublie jamais de Lucie Pirapajo, toujours aux éditions Gallimard. Donc celui-là c'est le premier tome d'une trilogie qui s'est finie il y a quelques années maintenant, qui est plutôt une uchronie steampunk je dirais, avec une petite touche fantastique, série que j'ai également finie il y a quelques temps maintenant. Je vous ai parlé en dernière lecture lorsque j'ai lu du coup le 3e et dernier tome. C'est un premier tome qui m'avait pas mal intriguée quand je l'ai découvert du coup en 2016, ou dans les environs au moment où il a gagné ce fameux prix. C'est donc un récit qui se passe dans une espèce de commune prolongée, donc au 19e siècle, où on joue un petit peu autour de l'imaginaire de Jules Verne avec ses machines steampunk et pas mal voilà, de robotique aménagée, et aussi autour des bouchers qui sont un petit peu l'élite de cette commune et de leur langage qui façonne un petit peu cette ville de l'Arispem, anciennement Paris. Et j'avais trouvé ça extrêmement intéressant, tout ce jeu voilà autour de la langue, autour de ce steampunk mais franco-français si on peut dire, à contrario de tous les steampunk victoriens et américains qu'on a pu voir. Je trouve ça vraiment très chouette dans l'univers et dans l'imaginaire. C'est vrai que la partie personnage, développement et scénario est un petit peu plus classique, je trouve, pour un roman jeunesse que ne pouvaient l'être Les Fiancés de l'hiver, ou en tout cas toute la quadrilogie de La Peste Miroir. Là on est plus sur une structure assez classique, où il n'y a pas énormément de surprises dans le déroulé, notamment sur le dénouement. Le 3e tome avait été une bonne lecture mais pas inoubliable, et assez attendu en fait. Voilà, ce qui m'avait vraiment beaucoup plus surprise, c'était le premier tome et la découverte de cet univers, et en fait après l'enchaînement des situations, l'enchaînement des péripéties m'avait satisfaite mais pas transcendée. Donc c'est une bonne série pour la jeunesse si vous aimez découvrir des univers steampunk, des choses qui changent un petit peu, voilà, des uchronies et des steampunk anglophones, ou en tout cas anglo-saxons, que l'on peut voir, mais vous attendez pas à quelque chose de transcendant en termes de narration et de scénario. Pour moi ça reste assez classique mais c'est efficace. Donc ça c'est les 2 éditions pour lesquelles j'ai déjà découvert les lauréats finalement donc de ce prix du premier roman de jeunesse, mais depuis il y a eu 2 nouvelles éditions dont je n'ai pas encore lu Les Heureux Élus, et dont même je n'ai quasiment pas entendu parler, en tout cas pour la 3e édition, puisqu'en 2018, le prix du premier roman jeunesse Gallimard a été remis à Kamel Benahouda pour Norman n'a pas de super pouvoir, qui a l'air d'être un roman donc toujours pour la jeunesse, qui retrace l'histoire d'un jeune collégien qui vit dans un monde où absolument tout le monde a un pouvoir magique, que ce soit voir dans le noir ou la télépathie ou que sais-je, sauf lui. Voilà, il a fait des tests, il n'a pas de super pouvoir, et du coup il va essayer de faire en sorte que les gens croient qu'il a ses super pouvoirs pour ne pas dénoter dans son collège, et j'imagine se
rendre la vie un petit peu plus facile. C'est un roman qui est paru en 2018 et j'ai dû en entendre parler une ou deux fois je crois parce que la couverture me disait vaguement quelque chose, mais je savais pas du tout que c'était le prix Gallimard et je savais pas franchement de quoi ça parlait. Donc quand j'ai refait mes recherches pour cette vidéo et que j'ai redécouvert ce roman, j'étais assez intriguée. Il est pas dans mes priorités à lire pour l'instant, mais je me dis que ça peut être intéressant à découvrir au moment où j'aurai besoin d'une lecture jeunesse assez mignonne, assez sympa, dans un univers un peu à la X-Men j'imagine. Voilà, je me laisserai probablement tenter. C'est un one shot a priori, donc c'est d'autant plus intéressant et je pense que ça va être un petit moment de lecture assez agréable, en tout cas je l'espère. Et donc le dernier prix du premier roman jeunesse Gallimard en date a été décerné en 2021 à Audrey Folo pour La Clé des Champs, qui pour le coup m'intrigue énormément et que j'ai vu beaucoup plus passer que son prédécesseur. La Clé des Champs, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui grandit, qui est issue d'une famille de voleurs, mais qui est a priori beaucoup plus honnête que le reste de sa famille et qui du coup est envoyée dans une école un petit peu spéciale pour la remettre sur le droit chemin du vol et continuer dans la lancée familiale. Et a priori c'est assez décalé, ça joue un petit peu sur les thèmes du roman d'aventure et du roman d'apprentissage pour la jeunesse, et j'avoue que j'étais assez intriguée par ce résumé, cette histoire. Donc voilà, encore une fois, c'est pas au sommet de ma wishlist pour l'instant, mais je pense que je le découvrirai incessamment sous peu et que je vous en reparlerai si ça vous intéresse, que je vous fasse un petit bilan à la suite de cette vidéo quand j'aurai lu ces deux derniers lauréats. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez déjà lu certains donc des livres que je n'ai pas encore lus ou comme je vous le disais, Les Mystères de l'Arispem et Les Fiancés de l'Hiver, n'hésitez pas à me le dire également. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez peut-être appris des petites choses sur cette espèce de prix littéraire, de récompense. En tout cas, si vous en avez d'autres en tête que vous aimez bien suivre, de choses qui ont bien fonctionné pour vous, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Je vous remercie comme toujours de tous vos retours, que ce soit en commentaire ou en message sur Instagram. Merci pour tous vos abonnements également, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous et comme d'habitude je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.